dans nos relations avec notre Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala étant immuable dans ses principes, c'est forcément à notre niveau que se situe la rupture, car nous sommes bien loin d'être fidèles à ce que Allah nous recommande. Il nous incombe alors, si nous désirons revenir à notre Seigneur, de changer nos comportements en nous rappelant que, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Le deuxième sacrifice à consentir est d'être prêt à payer le prix de nos rêves en luttant avec nos biens et nos personnes dans le chemin d'Allah. Lutter avec nos biens et nos personnes dans le chemin d'Allah revient plusieurs fois dans le noble Coran, et en particulier dans la sourate At-Tawbah. Car en vérité, je cite un autre verset, en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Sourate 53, verset 39. Il faut en effet considérer les enseignements de l'école de vie, de l'école de la vie, comme un don de semence un don de semence pour lequel il faut d'abord préparer le terrain. Ici, le terrain, naturellement, ce sont nos cœurs, et qu'il faut ensuite semer, qu'il faut cercler, qu'il faut protéger, qu'il faut entretenir jusqu'à la récolte. Il est important de rappeler en terminant que les enseignements de l'école de la vie ne sont pas toujours tirés directement des principales sources de l'islam, que sont le Coran et la tradition du prophète. Ils sont parfois une compilation d'observations et d'expériences personnelles vécues par le fondateur en 20 ans de vie islamique, c'est-à-dire à la lumière de ces textes-là. Nous félicitons tous ceux qui, en s'inscrivant à ce cours, aspirent réellement au changement. Le premier module, je ne sais pas s'il va pouvoir être dispensé aujourd'hui, constitue en tout cas une aide à la prise de décision. À la fin de ce module, disons que ce module devait nous permettre de savoir si nous sommes réellement déterminés à vouloir changer, c'est-à-dire à vouloir continuer les cours. Donc ce module-là, il va être déterminant. Par conséquent, je vous invite à une écoute très attentive. Notre dernière invocation est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De Satan, il est toujours là pour subjuguer les consciences. Moi, le retard que nous avons acquis par rapport au temps pour lequel nous vous avons convoqué, ça m'a un peu perturbé. Sinon, effectivement, c'était l'introduction par l'invocation d'abord. Mais il n'est jamais trop tard pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, wa al-awwal wa al-akhir wa al-zahir wa al-batin, étant les premiers, les derniers, l'apparent et les cachés. Par conséquent, nous allons faire une Fatiha avant de donner la parole à monsieur le recteur de l'université de Niamey pour vous dire un mot à cette heureuse occasion. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما جهلنا أن توفقنا برحمتك لما تحب وترضى، أن تبارك لنا أعمالنا وحياتنا، وأن ترزقنا رضاك في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs musulmans. Cheikh Bourema Daouda a tenu à ce que je parle. Je ne l'avais pas prévu, mais je trouve effectivement que c'est une opportunité, tout d'abord pour vous souhaiter la bienvenue, vous qui êtes venus si nombreux au sein de notre institution. Également souhaiter la bienvenue au Cheikh Bourema Daouda et le féliciter pour cette initiative. Surtout que, à travers son initiative, il a voulu associer notre institution. L'université Abdou Moumouni est un peu le reflet sur le plan de vue social de notre